Bienvenue pour cette émission de Déclencheur. La photo, comme vous ne l'avez jamais entendu. Si vos photos sont sur votre disque dur, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. D'abord la mauvaise, vous allez les perdre. Demain, dans un an, dans 5 ans, et un jour votre disque dur va planter, vous allez faire une fausse manip, peut-être un virus, peut-être que le disque va tout simplement tomber, mais bref, vous allez perdre vos photos. Et le plus douloureux, je crois, ce sont les souvenirs, les vacances, une naissance, un anniversaire, un mariage. Dommage. Et toutes les photos, toutes les vidéos sont précieuses. Si on réfléchit, pour un enfant de moins de 10 ans, perdre les photos numériques, ça veut sans doute dire perdre les photos de toute une vie, si vous êtes jeune parent. La bonne nouvelle, c'est que si vous ne pouvez pas éviter un incident avec votre disque dur, vous pouvez néanmoins protéger vos photos. Et c'est le sujet de cette émission. Et je pense en particulier qu'il faut être attentif à deux choses. Premièrement, il y a une série de sujets assez techniques qui doivent être bien gérés. Et ça, on en parlera dans l'émission Gold. D'autre part, il y a ce petit secret dont on ne parle pas assez, qui est d'établir une routine. Vous devez adopter des gestes sûrs, adaptés à votre volume de photos, et des gestes qui doivent devenir aussi naturels qu'appuyer sur le déclencheur. Dans cette vidéo, je vous présente ma routine. Voulez-vous maîtriser votre boîtier, être fier de vos photos, trouver de nouvelles idées, gagner du temps? Si vous répondez oui à au moins une de ces questions, alors téléchargez Déclencheur Gold. Vous allez réussir facilement et développer vos talents de photographe sur www.déclencheur.com, l'iTunes Store ou Amazon MP3. La conservation des images, ça démarre dès la prise de vue. Les cartes sont fiables aujourd'hui, il n'empêche que je démarre toujours en formatant ma carte, de façon à démarrer avec une carte propre. Ça simplifie beaucoup de choses par la suite. Je shoot en JPEG plus RAW. Le RAW, c'est mon format de travail, et le JPEG me donne une version de l'image dans un format documenté. C'est malheureusement pas le cas avec le RAW de ce boîtier et le RAW de la plupart des boîtiers. Or, c'est important dans une logique de conservation. De retour sur le Mac, j'importe la carte dans ma bibliothèque Lightroom. La copie se fait vers un Drobo qui est mon disque de travail. Et ensuite, j'éjecte la carte et j'organise mes photos. Notez que j'importe les fichiers RAW au format d'origine, je ne les convertis pas en DNG. Les vidéos, c'est plus compliqué, parce que Lightroom ne gère pas tous les formats. Quand c'est un format que Lightroom gère, par exemple si j'ai filmé avec ma Zoom Q3 HD, alors je range la vidéo comme si c'était une photo. Par contre, ce boîtier enregistre en AVC HD, un format que Lightroom ne gère pas, et donc là je dois prendre une archive de la carte, dans Final Cut Pro 10 ou dans iMovie. Je retire la carte et je branche un disque de sauvegarde, sur lequel je réalise une copie complète de mon disque, et donc en particulier des nouveaux fichiers que je viens d'importer. J'utilise pour ça un logiciel que je trouve pratique, Smart Backup. Il y a plein d'autres produits, mais je l'aime bien parce qu'il fait automatiquement une copie des seuls fichiers qui ont été modifiés, c'est donc plus rapide, et d'autre part, l'interface est assez dépouillée. Pendant la sauvegarde, j'organise les photos, mais je vais vous faire un aveu. J'organise assez peu mes photos. Je mets un titre, presque jamais de mots-clés, une description assez succincte, puis je les range dans un groupe assez large. Certains trouveront que ce n'est pas idéal, que je devrais mieux commenter, mais je trouve que dans Lightroom, la recherche visuelle, c'est-à-dire parcourir tout simplement les photos en zoomant sur la grille, disons que ça correspond plus à la manière dont ma mémoire fonctionne. À propos, Lightroom est configuré pour réaliser une sauvegarde automatique de sa base de données toutes les semaines. Maintenant, j'ai donc deux copies de mes images, une sur le disque de travail, une sur le disque de sauvegarde. Je peux donc tout simplement réutiliser la carte. Tous les 2 mois environ, je remplace mon disque de sauvegarde par un autre disque que je conserve dans la famille, et sur lequel se trouve également une copie de tous les fichiers. Donc normalement, les 3 disques ne sont jamais ensemble, comme c'est le cas ici pour cette vidéo. Il y a toujours au moins un disque de sauvegarde, qui reste dans un autre bâtiment. Ce que je viens de vous présenter, c'est ma routine. Ça ne veut pas dire que c'est la seule bonne routine. Au contraire, je vous invite à réfléchir à une routine qui trouve un équilibre entre ce désir de conserver nos photos, ce désir de les protéger, d'une part, et d'autre part, votre réalité de photographe. C'est-à-dire que si on met en place quelque chose qui est trop contraignant par rapport à vos habitudes, votre caractère, vous n'allez pas le faire, tout simplement. Et ça, c'est pas sécurisant. Néanmoins, chaque étape a une raison d'être. Donc, peu importe la routine que vous adaptez, elle doit néanmoins respecter certains principes, à savoir le nombre de copies. Et pour vous aider à faire ces choix, je vous renvoie à l'émission de Déclencheur Gold. Et si vous trouvez que tout ça est trop contraignant, trop technique ou trop compliqué, au minimum faites tirer vos photos. Le tirage, c'est un peu la sauvegarde pour les nuls, mais l'album photo, c'est une solution qui est simple et éprouvée.